Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne de Corbeau News Centrafrique. Gisèle Moloma est ravie de vous retrouver pour notre discussion quotidienne. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon excellent collègue Anselme Bata pour décortiquer une histoire assez ahurissante qui nous vient de Ndélé. Bonjour Anselme Bata. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à toutes nos auditrices, à tous nos auditeurs. Toujours un plaisir d'être avec vous. Anselme Bata, quelles sont les nouvelles aujourd'hui? Qu'est-ce qui retient notre attention et nous irrite au plus haut point? Eh bien, Gisèle Moloma, ce qui nous met en rogne aujourd'hui, c'est un véritable coup monté, une escroquerie à ciel ouvert perpétrée par l'administration fiscale de Ndélé contre les pauvres conducteurs de mototaxis. Une histoire de confiscation massive et de prélèvement plus que douteux. Un coup monté, Anselme Bata, le terme est faible. C'est un véritable scandale qui se déroule à Ndélé. Imaginez, le fils vient de tendre un piège ignoble aux conducteurs de mototaxis allant jusqu'à leur confisquer des dizaines de véhicules. Et le pire, c'est que cela arrive juste après qu'un premier prélèvement financier, on ne peut plus suspect, ait été effectué. C'est le chaos total là-bas. Le chaos, c'est le mot juste, Gisèle Moloma. La préfecture de la Bamingui-Bangoran a sombré dans une détresse absolue ce mercredi 17 juin 2026. Une opération d'une ampleur considérable, dirigée avec une autorité implacable par les agents des impôts locaux, vise directement les chauffeurs de mototaxis de Ndélé. Le compte est lourd. Plusieurs dizaines de motos ont été saisies, réquisitionnées et se retrouvent maintenant immobilisées, alignées dans la cour de l'administration fiscale sous une surveillance des plus strictes. C'est une image affligeante. Affligeante et révoltante, Anselme Bata. Pour ces travailleurs qui vivent de leur sueur, cette manœuvre ne passe absolument pas. Ils décrivent, et à juste titre, cette descente administrative comme un pur racket bien huilé, organisé par les autorités locales, et quand on regarde les faits, leur colère est entièrement légitime. Il y a à peine 24 heures, une injonction officielle avait été donnée à chaque conducteur, versé 2500 francs CFA. Pensant bien faire et voulant être en règle, ces professionnels s'étaient exécutés. Mais quelle a été leur surprise ce matin? Au lieu de la tranquillité promise, ils ont vu les forces de contrôle fondre sur eux pour immobiliser leurs engins, sous le prétexte fallacieux de non-paiement des taxes habituelles. C'est une supercherie sans nom. Une supercherie, c'est le moins qu'on puisse dire, Gisèle Moloma. C'est un véritable vol organisé et cette opération musclée, elle ne sort pas de nulle part. Elle survient après une période de vive tension entre l'administration fiscale et les représentants des conducteurs. Le chef des services des impôts de la région, un certain adjoint Ndélé, avait carrément proféré des menaces directes contre le bureau des syndicats de taxi-moto. Ce fonctionnaire, visiblement sans scrupules, exigeait le versement d'une somme colossale, 650 000 francs CFA pour l'année 2026. Une exigence tout simplement démesurée qui rompt totalement avec toutes les pratiques locales. Démesurée, c'est une aberration Anselme Bata. Le syndicat a immédiatement opposé un refus catégorique à cette augmentation qu'ils ont jugée tout simplement invraisemblable. D'ordinaire, cette corporation verse une redevance annuelle forfaitaire de 100 000 francs CFA pour l'ensemble de ses membres. Multiplier cette somme par plus de 6, c'est, selon les représentants de ces transporteurs, de la pure folie économique. C'est une tentative de saigner à blanc des gens qui peinent déjà à joindre les deux bouts. Et les calculs des syndicalistes sont d'une logique implacable. Gisèle Moloma, ils sont basés sur la dure réalité du terrain. La recette quotidienne moyenne d'un conducteur à Ndélé atteint péniblement 2500 francs CFA. Avec un tel revenu, il est matériellement impossible de nourrir sa famille tout en s'acquittant de taxes d'un tel montant. Le bureau syndical a bien essayé d'expliquer cette réalité arithmétique au directeur des impôts, lui demandant, avec bon sens, où ses chauffeurs allaient bien pouvoir dénicher une telle somme. Mais comme d'habitude, on ne les écoute pas. Absolument. Et c'est là que la bassesse de ce fameux adjoint Ndélé se confirme Anselme Bata. Il n'a rien voulu savoir, campant sur ses positions, totalement insensible aux plaintes de ces travailleurs de l'ombre. Déterminé à imposer sa loi par la force administrative, il a passé la seconde, ordonnant ces saisies massives qui, à l'heure où nous parlons, paralysent totalement l'économie de la ville. Les conducteurs sont laissés à pied, sans la moindre ressource, devant les grilles de son bureau des impôts. Pendant ce temps, la tension monte d'heure en heure autour de ce périmètre où les véhicules sont retenus. C'est une image désolante et un signe de plus du mépris affiché par l'administration envers son propre peuple, et tout cela avec la bénédiction silencieuse de l'empereur, j'imagine.
C'est une situation qui frise l'indignité Gisèle Moloma. Ces manœuvres abusives ne font qu'appauvrir davantage une population déjà vulnérable. Eh bien, chers auditeurs, c'est sur ce triste constat que nous concluons cette discussion. Cet article, qui décrit si bien la situation, nous vient de notre confrère Barthélémy Kossi. Encore une fois, la rédaction de Corbeau News Centrafrique se tient à votre disposition. Pour nous contacter, que ce soit par téléphone ou WhatsApp, le numéro est le +236 70 16 44 65. N'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.